Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On reprend directement aujourd'hui, Inch'Allah, là on s'est arrêté la dernière fois. Et donc on en était au verset 28 de la sourate Yusuf, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Puis quand il, c'est-à-dire le mari, vit la tunique déchirée par derrière, il dit « C'est bien de votre ruse de femme, vos ruses sont vraiment énormes. » Sourate Yusuf, verset 28. Mes chers frères et sœurs en islam, jusqu'à ce moment-là, Al-Aziz n'était pas encore certain de qui avait commis ce crime, yani de qui avait provoqué cette situation. Est-ce que c'était Yusuf alayhi salam ou sa femme? Mais lorsqu'il vit que la chemise de Yusuf alayhi salam était déchirée à l'arrière, la vérité devint évidente à ses yeux. La preuve matérielle parlait d'elle-même. S'il avait été l'agresseur, sa chemise aurait été déchirée par l'avant, tandis qu'une déchirure à l'arrière révélait clairement qu'il tentait de fuir et qu'elle, au contraire, le poursuivait. Tout devint très clair alors pour Al-Aziz. Il comprit que sa femme avait menti et il se tourna vers elle en la réprimandant. Voilà donc ce qu'est la ruse des femmes. Votre capacité à manipuler, à dissimuler et à maquiller la vérité est grande. Cette phrase, bien que prononcée sur le ton du reproche, ne signifie pas que toutes les femmes sont nécessairement rusées, mais plutôt qu'en cette circonstance, la ruse de sa femme avait été particulièrement habile. Elle avait su dissimuler la vérité jusqu'à ce qu'une preuve irréfutable la dévoile. Ainsi, par cette simple observation, une chemise déchirée à l'arrière, Allah Azza wa Jal fait éclater la vérité au grand jour, démontrant que même les ruses les plus subtiles ne peuvent triompher de sa sagesse. Ensuite, dans le verset suivant, Allah Azza wa Jal dit « Yusuf, ne pense plus à cela, et toi, c'est-à-dire femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. » Sourate Yusuf, verset 29. Mes chers frères et sœurs en islam, à ce moment précis, 4 personnes se trouvaient dans la pièce. Qui étaient donc ces personnes-là? Il y avait la femme d'Al-Aziz, Yusuf alayhi salam, Al-Aziz lui-même, et enfin, le témoin. Al-Aziz voulait à tout prix que cette affaire n'aille pas plus loin. Lui, bien sûr, n'en parlerait pas. Sa femme, couverte de honte, ne dirait rien non plus. Et le témoin, un parent de la femme donc, quelqu'un de fiable et de loyal, ne trahirait pas ce secret. Il ne restait donc qu'une personne susceptible de révéler ce qui s'était passé, Yusuf alayhi salam. C'est pourquoi Al-Aziz se tourna vers lui et lui dit « Oh Yusuf, oublie cela, yani ne pense plus à cela. » Autrement dit, ignore ce qui s'est passé, n'en parle à personne, faisons comme si de rien n'était. Puis, il s'adressa à sa femme « Et toi demande pardon pour ton péché, c'est toi la fautive. » Mais une question se pose ici. Pourquoi Al-Aziz laissait-il sa femme s'en tirer avec une simple réprimande alors que son acte était extrêmement grave? C'est vraiment une question que l'on peut se poser. D'un point de vue psychologique, la réponse réside dans son désir de préserver sa réputation. Il voulait étouffer l'affaire pour éviter tout scandale. S'il avait puni sa femme publiquement ou renvoyé Yusuf alayhi salam, les rumeurs se seraient répandues et son honneur aurait été terni. Par orgueil et par crainte du déshonneur, il préféra donc sacrifier la justice à la préservation de son image. Les savants notent également que l'un des dangers de l'orgueil et de son propre amour est que l'être humain tolère la corruption et l'immoralité dans son propre foyer tant que cela demeure caché. Mais si le scandale éclate au grand jour, alors il agit, non par piété, mais pour sauver la face. C'est un comportement universel. Même à notre époque, les puissants et les célèbres ferment souvent les yeux sur le mal à condition qu'ils ne deviennent pas publics. Ils vont jusqu'à user de mensonges, de manipulations, voire de corruption pour éviter qu'un scandale éclate. Ainsi, ce que nous voyons chez Al-Aziz il y a des millénaires est encore observable aujourd'hui. Une réaction dictée par l'orgueil et la peur du déshonneur, non pas la recherche de la vérité, ou encore moins de la justice. Al-Aziz, pensant que l'incident était isolé, sous-estima complètement la passion de sa femme pour Yusuf alayhi salam et le danger que cela représentait. Il crut naïvement qu'il n'y aurait plus de récidive et pour cette raison, il ne chassa ni Yusuf alayhi salam ni son épouse. Un détail intéressant mérite d'être relevé ici. Al-Aziz et sa femme n'étaient pas musulmans et pourtant il dit à son épouse « Demande pardon pour ton péché ». Il voulait dire par là « Demande pardon à tes dieux, non pas à lui ». Cela montre que, même chez les polythéistes, l'idée d'un péché moral, comme l'infidélité, existait déjà. Al-Aziz, bien qu'il ne suivait pas la loi monothéiste de Yusuf alayhi salam, savait que tromper son mari était un acte blâmable. Cette conscience morale est profondément ancrée dans la fitra,
c'est-à-dire dans la nature originelle de l'homme. Même dans une société éloignée de la révélation, l'âme humaine reconnaît instinctivement que la trahison conjugale est injuste et immorale. Et ce principe demeure vrai encore aujourd'hui. Malgré la banalisation de nombreux vices, l'adultère continue d'être perçu, même dans les sociétés les plus libérales, comme une trahison inacceptable. L'être humain par nature déteste la tromperie dans le mariage, et c'est ce que reflète ici la culture de l'Égypte ancienne. Une société polythéiste, mais où l'instinct moral n'avait pas complètement disparu. Passons maintenant au verset suivant, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Et dans la ville, des femmes dirent « La femme d'Al-Aziz essaie de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. » Surat Yusuf, verset 30. Mes chers frères et sœurs en islam, qu'est-ce que cela donc signifie ? Malgré tous les efforts d'Al-Aziz pour étouffer l'affaire, la nouvelle finit par se répandre. C'est une sunna, c'est-à-dire une loi universelle d'Allah Azza wa Jal. Les rumeurs finissent toujours par se propager, et plus elles se propagent, plus elles s'amplifient. Et donc ici, des femmes dirent quoi ? La femme du ministre cherche à séduire son esclave ou son valet. Les exégètes expliquent ici que la fuite de l'information ne venait pas forcément des 4 personnes présentes. Youssouf alayhi salam par sa droiture n'aurait jamais raconté ce qui s'était passé. Al-Aziz, trop honteux, n'en aurait rien dit. Sa femme, couverte d'humiliation, aurait voulu garder le silence. Et enfin, quant aux témoins, parents de la femme, sa loyauté envers la famille l'aurait empêché d'en parler. Et donc les savants pensent que la rumeur est venue des serviteurs du palais. Peut-être avait-il remarqué la passion évidente de la femme d'Al-Aziz pour Youssouf. Il suffisait d'un murmure dans les couloirs pour que l'histoire fasse le tour de la ville. Les esclaves en parlèrent entre eux, puis aux serviteurs d'autres maisons, jusqu'à atteindre les épouses des notables. Et comme toujours, avec les rumeurs, le drame s'amplifia à chaque bouche qui le répétait. Elles dirent « L'amour pour lui a conquis son cœur ». Le mot arabe utilisé dans le Coran est « sharaf », qui désigne l'intérieur du cœur, son noyau le plus profond. Cela signifie que sa passion avait atteint la racine même de son âme, la consumant entièrement. Plus rien d'autre ne comptait, ni son rang, ni sa dignité, ni son mari. Elle était esclave de son désir pour Youssouf alayhi salam. Les femmes soulignaient aussi l'ampleur de sa faute sociale et morale. Une femme noble, épouse d'un ministre, cherchant à séduire son propre esclave. Le terme coranique « turawidu » signifie chercher à séduire avec insistance, sous-entendant qu'elle n'avait pas réussi. Cette nuance rendait l'histoire encore plus humiliante. Elle avait tenté de séduire un esclave, et ceci était sans succès. Elles conclurent, en vérité, nous la voyons dans une grave erreur. Sa réputation était alors en lambeaux. Mes chers frères et sœurs en islam, ici, nous avons une leçon sur les ravages de la rumeur et du commérage. Comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, l'islam distingue plusieurs formes de paroles interdites liées à la rumeur. Tout d'abord, il y a bien sûr rib, c'est-à-dire la médisance. Parler d'une personne en son absence, de quelque chose qu'elle détesterait entendre, même si cela est vrai. Par exemple, tout simplement dire d'une femme qu'elle a commis une faute alors qu'elle l'a réellement faite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La médisance, c'est de parler de ton frère en des termes qu'il n'aimerait pas. » On demanda « Et si ce que je dis est vrai ?» Il répondit sallallahu alayhi wa sallam « Si ce que tu dis est vrai, tu as médit, si c'est faux, tu as calomnié. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Donc la riba, c'est un péché majeur. Et les conséquences de cela est le châtiment dans la tombe selon plusieurs hadiths. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, deuxièmement, il y a buhtan, c'est-à-dire la calomnie. C'est inventer un mensonge à propos d'une personne, une accusation sans fondement. C'est encore pire que la riba, car cela mêle mensonge et injustice. Et enfin, troisièmement, il y a namima, c'est-à-dire la délation ou le colportage de paroles. C'est transmettre ce que l'on a entendu dans l'intention de semer le trouble. Par exemple, dire à quelqu'un « on a dit telle chose sur toi, tu savais ?» pour susciter colère ou rancune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti sévèrement « le colporteur de paroles n'entrera pas au paradis ». Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Même si la personne ne ment pas, le simple fait de propager une rumeur est suffisant pour la priver du paradis, tant le mal causé aux autres est grave. Mes chers frères et sœurs en islam, quelle est la leçon que l'on peut tirer de l'histoire de Youssouf alayhi salam à ce moment précis ? Ce passage, tout d'abord, nous enseigne le danger immense du commérage, surtout quand il touche à l'honneur ou à la moralité d'autrui. Les scandales de nature indécente,
même lorsqu'ils semblent fondés, ne doivent pas être amplifiés. L'islam nous ordonne plutôt de préserver la dignité du fautif et de ne pas diffuser le mal. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque couvre une faute de son frère, Allah couvrira ses fautes au jour du jugement. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Évidemment, cela n'inclut pas les crimes ou les injustices nécessitant une intervention légale. La victime a alors le droit de parler et de dénoncer, mais en dehors de cela, propager le mal est une trahison morale. Ainsi, cette scène n'est pas seulement un épisode de la vie de Youssouf alayhi salam, elle est un rappel puissant. Les langues détruisent les réputations plus vite que les épées, et celui qui garde le silence, face à la rumeur, garde son cœur pur. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.